La meilleure amie de mon fiancé a détruit ma Porsche en édition limitée à 10 millions de dollars parce que je ne lui ai pas laissé la conduire. Mais ce qui m'a laissé sans voix, c'est le sourire narquois de mon fiancé. C'est juste une blague, ne sois pas si dramatique. La meilleure amie de mon fiancé venait d'obtenir son permis de conduire et était déjà toute excitée à l'idée d'emprunter ma Porsche en édition limitée pour se pavaner. J'ai dit non. Elle est devenue folle furieuse et a saccagé ma voiture. La Porsche n'était plus qu'un amas de tôle déformé, rayé et brisé. De la peinture bleue éclaboussée sur toute la carrosserie. Des lettres mal tracées barbouillaient le capot. Le rétroviseur latéral était en miettes. Le logo arraché en lambeaux. L'odeur de peinture fraîche se mêlait à celle du métal. Je suis allé voir Lucas Mercé, mon fiancé, pour obtenir une explication. Je n'avais même pas ouvert la bouche que Peyton s'est planté juste devant moi, la voix froide et pleine de défis. C'est une affaire de femme. Réglez ça entre vous. Ne stresse pas Lucas. Je l'ai regardé, puis je me suis tourné vers lui. Lucas m'a à peine jeté un regard, son ton désinvolte comme si ce n'était rien de grave. C'est juste une blague, chérie. Pas la peine d'en faire tout un plat. Ce n'est qu'une voiture, non? Disons que tu me l'as offerte. J'ai ri, d'un rire doux mais froid, comme du métal raclant du métal. Sans un mot de plus, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. Annuler tous les investissements que j'ai faits dans la famille Mercé. Je l'ai dit lentement, clairement, sans élever la voix, sans trembler. L'appel a duré moins de 10 secondes, mais au moment où j'ai raccroché, le visage de Lucas avait changé de couleur. Il s'est levé d'un bond, frappant la table de sa main. « Skyler Sterling, es-tu folle? Sais-tu combien de dégâts ton retrait va causer ?» Je l'ai regardé, calme, comme si toute émotion avait été drainée de moi. « Ne viens-tu pas de rompre les fiançailles ?» J'ai marqué une pause, ma voix devenant plus basse, assez tranchante pour fendre l'air. « Alors je n'ai aucune raison de continuer à financer ton entreprise qui s'effondre. » Je me suis retourné pour partir, puis je l'ai regardé à nouveau, les yeux fixes. « Et une dernière chose, ai-je dit lentement. 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Fais en sorte qu'elle me paie par ton intermédiaire. » Mais je n'avais pas fait plus de quelques pas quand Lucas a levé la main. 2 gardes du corps en costume noir se sont immédiatement placés devant moi. Il s'est approché de moi lentement, sa voix tranchant dans la pièce, chaque mot tombant comme un marteau. « Skyler Sterling, pour qui te prends-tu pour rompre ses fiançailles ?» Je suis resté immobile, sans rien dire. Il a eu un sourire narquois, ce sourire arrogant se répandant sur son visage. « Ne crois pas que je ne sais pas. Le trust familial de grand-père Sterling stipule clairement, vous n'obtenez l'accès aux actions avec droit de vote que si vous épousez le fils légitime du sénateur Mercé avant d'avoir 30 ans. Pour l'instant, vous n'êtes que la PDG par intérim. Vous n'avez aucun réel pouvoir de décision. » J'ai cligné des yeux, mais je n'ai pas répondu. Le trust familial de grand-père n'avait jamais été rendu public. Même le conseil d'administration de Sterling & Company n'en connaissait pas les termes exacts. Pourtant, Lucas récitait chaque clause comme s'il avait écrit le document lui-même. Un frisson m'a parcouru l'échine. Donc tout ce qu'il savait sur moi, sur ma famille. Ce n'était pas une coïncidence. Lucas s'est approché, à une largeur de main seulement de moi. Il a tendu la main, faisant semblant de repousser doucement mes cheveux derrière mon oreille, et a baissé la voix jusqu'à un murmure. « Si j'étais toi, je m'excuserais maintenant. Peut-être que je serais d'humeur généreuse et que je laisserais le mariage avoir lieu un peu plus tôt. » Je n'ai toujours pas bougé, mais à côté de moi, Peyton Whitmore s'est avancé, passant son bras autour de mes épaules comme si nous étions de vieilles amies, son rire sec et moqueur. J'adorerais voir ça, honnêtement. La grande PDG Sterling disant « Désolé. Je me demande à quoi ça ressemblerait. » Puis elle a sorti son téléphone, ses doigts volant sur l'écran, ouvrant TikTok. Elle était sur le point de lancer un direct et à 7 secondes précises, j'ai balancé mon bras. Une gifle a claqué dans la pièce. Peyton a titubé en arrière, s'écrasant contre le bord d'une table en verre. Elle s'est agrippée le ventre et a poussé un cri aigu et théâtral. « Ça fait mal, Lucas. Ça fait mal. » Tout s'est passé si vite. Je suis resté immobile, la respiration régulière, les yeux froids, comme si je n'avais pas bougé du tout. Lucas s'est figé une demi-seconde, puis s'est précipité, prenant Peyton dans ses bras, l'aidant à se relever. Son visage était rouge de rage.
Skyler Sterling, comment oses-tu lever la main sur quelqu'un, a-t-il crié. Mais je n'ai laissé échapper qu'un rire silencieux et méprisant. J'ai épousseté l'endroit sur mon épaule où Peyton m'avait touché, mon expression dégoûtée. Considérez cela comme un léger avertissement, ai-je dit lentement, clairement, chaque mot tranchant l'air. La prochaine fois que tu oublieras ta place, je ne m'arrêterai pas à une simple gifle. Je pensais que ce serait suffisant. Mais alors que je me tournais pour partir, Lucas a crié, tenez-la. Un des gardes du corps m'a saisi le bras, serrant fort. Une douleur fulgurante a traversé mon épaule, mais je n'ai pas crié. J'ai juste tourné la tête, plongeant mon regard dans celui de Lucas. Il s'est avancé, la voix basse. Skyler, excuse-toi. Ma mâchoire s'est crispée. Ma voiture avait été détruite. C'est moi qu'on avait insulté et maintenant c'est moi qui devais baisser la tête. J'ai laissé échapper un rire court et sec comme un couteau sortant de son fourreau. Et si je ne le fais pas? La pièce est devenue silencieuse. Le seul son était les sanglots superficiels de Peyton depuis le sol. Elle s'est lentement redressée, se tenant le bras, le visage strié de larmes et de morve, la voix tremblante. Lucas, laisse tomber. C'est de ma faute. C'est moi qui ai été frappé. Lucas l'a regardé, les yeux pleins de pitié. Puis, avec un ton que je ne l'avais jamais entendu utiliser avec moi, doux, presque tendre, il a répondu, « Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir avec toi. » Skyler l'a clairement fait exprès. Puis il s'est tourné vers moi, m'a saisi fermement le menton, me forçant à lever les yeux, son regard flamboyant. Je ne vais pas me répéter, excuse-toi auprès de Peyton, et peut-être que je ferai comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Je l'ai dévisagé. Ce visage, cette voix. C'était autrefois l'homme qui s'était agenouillé sous les lumières des hantons pour me demander en mariage. L'homme qui m'avait tenu la main lors de réunions brutales dans les salles de conseil de Manhattan. Mais maintenant, il ne restait plus qu'un étranger, calculateur, froid, manipulateur. J'ai craché sur le sol en marbre, la voix plate comme l'acier. Tu veux que je m'excuse? J'ai levé les yeux, le regardant droit dans les siens. Pas la moindre chance. Et au moment où les mots ont quitté ma bouche, un des gardes du corps derrière moi m'a poussé violemment. Mon corps a perdu l'équilibre, projeté vers l'escalier en verre. Le bruit de l'impact a retenti, sec, froid. Le monde a tourné autour de moi, et tout s'est dissous dans un flou de blanc aveuglant. Quand j'ai rouvert les yeux, la première chose que j'ai vue était une lumière blanche aveuglante brillant depuis le plafond. L'odeur âcre d'antiseptique remplissait l'air et le bip régulier du moniteur cardiaque résonnait dans l'espace froid. J'étais dans une chambre d'hôpital. Mon poignet gauche était bandé serré, ma tête me lançait. Lucas était assis là, juste à côté du lit. Quand il m'a vu me réveiller, il a expiré de soulagement, sa voix tremblante, juste assez pour paraître plein de remords, mais clairement répété. Skyler, je suis désolé. J'ai seulement agi sous le coup de la colère à cause de la rupture des fiançailles. Je ne voulais pas te faire de mal. Il a tendu la main pour essayer de prendre la mienne, mais je l'ai doucement retirée. Je n'ai rien dit. J'ai juste fixé le plafond d'où la lumière blanche se déversait. Froide, métallique. Comme je ne répondais pas, Lucas a repris la parole, cette fois plus doucement. Peyton a en fait eu une vie difficile. Elle est orpheline, seule à New York. Je voulais juste l'aider, c'est tout. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration, entendant le goutte-à-goutte de la perfusion à côté de moi. Il n'y avait plus rien à dire. Ce n'était pas la première fois qu'il défendait Peyton. La première fois, elle avait fait semblant de tester ma loyauté en filmant une fausse vidéo de flirt avec Lucas. Quand je les ai confrontés, ils ont ri et m'ont dit que j'étais trop sensible. La deuxième fois, à notre fête de fiançailles, Peyton tenait la bague dans sa main et a plaisanté, « Laisse-moi la garder pour Lucas pour qu'il ne la perde pas », quand elle l'a rendue, elle l'a retirée directement de son propre doigt et l'a placée sur le mien. Au milieu des rires de tout le monde. Chaque fois que j'ai choisi de garder le silence, tout ce que j'ai eu en retour, c'est de l'humiliation. Et chaque fois, Lucas était là, prononçant des mots doux qui donnaient l'impression qu'il me protégeait. Mais en réalité, il ne faisait que trouver des excuses pour elle. Comme je ne parlais toujours pas, il a dû supposer que je me calmais. Lucas a rapproché sa chaise, sa voix devenant basse. Douce mais glaciale. Skyler, pourrais-tu supprimer les enregistrements de la caméra du garage?
Ce n'est qu'une voiture. Ne détruis pas sa vie pour ça. Je me suis tourné pour le regarder lentement, comme si je fixais un étranger. C'est donc pour ça qu'il était là. Pas pour moi, pas pour la chute. Il était venu demander la vidéo. Celle qui prouve que sa meilleure amie a vandalisé ma propriété. J'ai ouvert grand les yeux, les fixant sur lui, un regard qui l'a fait hésiter. Lucas, ai-je dit, ma voix rauque mais claire. Rompons les fiançailles. La pièce est tombée dans un silence complet. Lucas s'est figé, les yeux écarquillés, puis a laissé échapper un rire gêné et forcé. Tu y as vraiment réfléchi? Tu es prête à renoncer aux actions avec droit de vote? Il l'a dit avec un tremblement, non pas parce qu'il avait peur de me perdre, mais parce qu'il avait peur de perdre les privilèges associés au nom sterling. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé. Si longtemps qu'il a commencé à se décomposer. Son visage a changé. D'abord la surprise, puis l'inquiétude, puis la panique. Il a saisi ma main, sa voix s'élevant. Skyler, tu es toujours en colère à cause des gardes du corps, n'est-ce pas? Je jure que je ne voulais pas que ça arrive. Si tu es toujours en colère, alors frappe-moi. Frappe-moi. Je ne me défendrai pas. Et puis il a attrapé le petit vase de fleurs sur la table de chevet et l'a mis dans mes mains. Je l'ai regardé, perplexe pendant une seconde, puis j'ai ri. Que pensait-il? Que si je cassais quelque chose, mon cœur serait magiquement guéri? J'ai lâché prise. Le vase est tombé sur le sol, se brisant en centaines de morceaux tranchants. Le son a résonné, haut et clair, dans la pièce vide. Des pétales de rose blanche se sont répandus, roulant sur le sol sous le lit. Je les ai suivis des yeux. Les éclats brisés captaient la lumière, comme notre relation déjà fissurée au-delà de toute réparation. Lucas s'est penché, ramassant les morceaux un par un, marmonnant « Je suis désolé. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. » Mais je n'écoutais plus. Je regardais par la fenêtre. Le ciel de New York était pâle, voilé de brume. Quelque part au loin, la sirène d'une ambulance hurlait, régulière, s'évanouissant dans le lointain. Et j'ai su que ce que je venais de perdre n'était peut-être pas un homme. C'était l'illusion finale qu'il m'avait jamais vraiment aimé. À ce moment précis, la porte s'est ouverte. Peyton est entrée, vêtue d'une robe d'un blanc pur, la soie douce drapée comme pour souligner intentionnellement l'innocence qu'elle avait plaquée sur son visage. Elle s'est appuyée doucement sur l'épaule de Lucas, sa voix aussi légère que la brume. Peut-être que je devrais parler à Skyler seul. Je n'ai plus regardé Lucas. J'ai levé froidement le bras et j'ai pointé la porte. Dehors, tous les deux. Lucas a baissé la tête. Une lueur de déception a traversé son visage, puis il est parti tranquillement. Le bruit de ses chaussures s'est estompé dans le couloir, mais Peyton n'a pas suivi. Dès que la porte s'est refermée, elle a changé du tout au tout comme on tourne une page, son faux sourire étiré, ses talons tapant en rythme sur le carrelage poli alors qu'elle s'approchait de mon lit d'hôpital. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore eu la chance de te dire. Il s'avère que nous sommes de la même famille. Mes sourcils se sont froncés, mon cœur a raté un battement. Elle a fouillé dans son sac Hermès couleur argile, en a sorti une photo brillante et l'a brandie devant mon visage. 2 personnes sur la photo, un jeune homme au nez aquilin, une fille agrippée à son bras, la lumière du soleil inondant le rebord de la fenêtre derrière eux. À l'époque, pour de l'argent, mon père a accepté d'épouser ta mère et a abandonné ma mère biologique. Techniquement, je devrais t'appeler grande sœur. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Peyton était l'enfant de mon père et de son premier amour. Ma gorge était sèche et brûlante. Pas étonnant que Lucas ait récité les termes du trust familial de grand-père Sterling comme s'il les avait mémorisés. Le sourire sur les lèvres de Peyton est passé de doux à venimeux. Ses yeux se sont assombris. Ta mère a détruit ma famille à l'époque. Alors maintenant, je te vole ton mari. On est quitte. Donc tout ça, avait été son plan depuis le début. Une chaleur a flambé dans ma poitrine comme un feu silencieux. J'ai rejeté la couverture, sur le point de sortir du lit. Mais Peyton s'est déplacé comme un serpent, a attrapé mon poignet, ses ongles couleur nude s'enfonçant dans ma peau, laissant des marques pâles. Elle s'est penchée et, d'un mouvement rapide et expert, a sorti une fine dague de la poche intérieure de son manteau, brillant sous les lumières de l'hôpital. Avant que je puisse même appeler une infirmière, la lame a tracé une entaille courte mais profonde, comme si le geste avait été répété 100 fois,
droit sur son propre avant-bras gauche. Ah! Son cri a déchiré l'air. Le sang a traversé la soie blanche, s'épanouissant comme une fleur pourpre, rapide, ronde, terriblement parfaite. Elle s'est effondrée sur le sol, les mains tremblantes, s'agrippant à mes jambes, gémissant comme une actrice entraînée. Skyler, s'il te plaît, ne me tue pas. Je ne le voulais pas. La porte s'est ouverte en grand à nouveau. Lucas s'est précipité à l'intérieur comme une rafale de vent froid. Il n'a pas demandé. Il n'a pas regardé la blessure. Il n'a pas vu mes mains vides. Tout ce qu'il a vu, c'est le sang sur la robe de Peyton. Et son réflexe de la protéger s'est déclenché avant que la logique ne puisse intervenir. Une poussée violente. Mon épaule a heurté le mur. La ligne de perfusion a tremblé violemment. Je te l'ai dit. S'il y a un problème, prends-le sur moi. Pourquoi as-tu levé la main sur Peyton? A-t-il crié en appuyant sur le bouton d'urgence. Des infirmières et des médecins ont afflué. Des brancards ont roulé bruyamment. Des ordres ont été aboyés dans l'urgence. Ils ont soulevé Peyton. Et juste avant de disparaître par la porte, Lucas s'est retourné, ses yeux noirs comme la poix, froids comme l'acier, et m'a jeté une phrase en plein visage, chaque mot tranchant l'air comme une lame. Skyler Sterling, je ne laisserai pas passer ça. Je me suis effondré sur le carrelage froid, mon esprit un enchevêtrement de pensées. Le bien et le mal, flou, le réel et le faux, indiscernables. Les pas dans le couloir s'étiraient comme une traînée sans fin. Je suis resté assise là longtemps, jusqu'à ce que la nuit enveloppe la fenêtre de l'hôpital d'un drap noir. Mon téléphone a vibré. La voix de mon assistante était brisée par la panique. PDG Sterling, quelque chose s'est passé. Il y a eu un incident à Hudson Yard. Je me suis redressé d'un bond. Rapport. Défaut de matériaux. Effondrement partiel au 42e étage. Un ouvrier mort, 2 grièvement blessés. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les journalistes affluent, les actions chutent rapidement. J'ai fermé les yeux, le son du sang battant dans mes oreilles, et les matériaux avaient toujours été la responsabilité de Lucas. 15 minutes plus tard, j'ai fait irruption dans le hall du siège de Sterling & Company. Mon reflet dans la vitre semblait pâle, débraillé, mais mes pas se dirigeaient droit vers l'ascenseur privé. J'allais remonter la piste. Chaque email, chaque document d'autorisation, chaque chaîne d'approbation, tout pour prouver qui avait signé, qui était responsable. La porte du bureau du PDG s'est ouverte et je me suis figé. Lucas était assis dans mon fauteuil, légèrement penché en arrière, le poignet pendant comme s'il sirotait du thé. Devant lui se trouvait mon ordinateur portable d'entreprise. L'écran interne brillait d'un noir avec du code blanc défilant rapidement. Un script s'exécutant ligne après ligne comme les entailles d'une lame. Le serveur de sauvegarde était en train d'être effacé. Mon cœur s'est serré. Arrête. Je me suis précipité en avant, mais les 2 gardes du corps, solides comme des murs, m'ont saisi les épaules et m'ont jeté sur le fauteuil en cuir. Le siège était glacé. Lucas s'est levé lentement, a ajusté ses manchettes et s'est approché de moi, un mouvement silencieux à la fois. La lueur de l'écran éclairait son visage d'une lueur bleue et froide. Le projet était en retard, a-t-il dit comme s'il expliquait une conférence ennuyeuse. Les sauvegardes n'étaient pas prêtes. Tout ce que j'avais, c'était l'autorisation signée de votre part, il a incliné le menton vers l'écran. Et maintenant, le serveur a disparu. Je pouvais entendre chaque battement de mon propre cœur. 3 vies, a continué Lucas, sa voix basse, tranchante comme la glace. Considère ça comme la leçon que je te laisse, Skyler. Mes lèvres tremblaient de rage à cause de Peyton. Tu as laissé des innocents mourir. Est-ce que ça en valait la peine, Lucas? Je suis resté là, mon épaule encore douloureuse de la chute, ma tête bourdonnant de la cascade de choc. J'ai essayé d'inspirer, mais l'air était devenu épais. Ma vision s'est assombrie sur les bords, comme de l'encre qui s'étale. Le métal de la coudoir était glacial sous mes doigts, mais la sueur perlait toujours dans mon cou. Quelqu'un a appelé mon nom, lointain et déformé. Le sol s'est légèrement incliné, puis s'est incliné davantage. J'ai vu la porte vitrée du bureau se brouiller en une bande de lumière. Et juste avant que tout ne s'éteigne, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, j'ai entendu la voix de Lucas, donnant toujours des ordres. L'obscurité s'est refermée. J'ai été inconsciente pendant une journée entière, me réveillant dans un hôpital étrange.
Au moment où j'ai ouvert les yeux, Lucas a jeté un iPad sur le lit comme s'il s'agissait d'un objet sans vie. L'écran s'est allumé avec un flux de vidéos, de publications, de messages. « Vois par toi-même », a-t-il dit sèchement. Je l'ai retourné et j'ai vu tout exploser. Toute la main-d'œuvre de Hudson Yard était en grève. Des banderoles s'étendaient devant les portes de Sterling & Company. Les familles des victimes criaient justice. Les journalistes affluaient et mon nom était en hashtag au sommet des tendances. Les commentaires étaient comme des coups de fouet me déchirant morceau par morceau. Et au centre de cette tempête, chaque fil était tiré par une seule main. Lucas, debout là, portant un masque de droiture. Tu n'as pas d'autre option maintenant. Je suis le seul à pouvoir retourner l'opinion publique en ta faveur, a-t-il dit. Son ton, s'il n'était pas aimable, était au moins faussement convaincant. Puis il s'est approché, ses yeux brillant d'un éclat froid. Et ce que je veux est simple. Tu t'excuses auprès de Peyton et tu promets de ne plus jamais lui rendre la vie difficile, comme si le monde entier tournait autour de la protection de ses chaussures blanches immaculées. J'ai ri, le regardant comme s'il était l'acteur principal d'une pièce ridicule. Laisse-moi le répéter. Tu veux que je m'incline devant elle? Continue de rêver. Le visage de Lucas s'est affaissé, puis s'est assombri, chaque muscle de son visage se contractant. Il a hoché la tête 3 fois comme pour confirmer une décision déjà prise. Très bien, parfait. Puis il s'est tourné vers les gardes, aboyant un ordre comme un général donnant un ordre sur un champ de bataille. Entrez. À partir de maintenant, surveillez-la de près. Personne n'entre sans ma permission. Il s'est retourné, ses yeux acérés et glacés. Skyler, tu connais la véritable identité de Peyton maintenant, n'est-ce pas? Elle fait aussi partie de la lignée Sterling. En fait, je n'ai jamais vraiment eu besoin de t'épouser. Au prochain mariage, la mariée sera Peyton. Elle va réintégrer la famille Sterling et réclamer son héritage. Quant à ma famille, ils investiront tout dans Sterling & Company. Et toi, tu pourriras en prison pour tes erreurs. C'était donc ça. Il avait tout su depuis le début. Savait exactement pourquoi Peyton était venu me chercher. Et pourtant, il l'a choisi. J'ai un jour pensé que ces fiançailles étaient 2 personnes se tenant la main, avançant ensemble. Il s'est avéré que j'étais tombé tout droit dans un piège soigneusement conçu. À ce moment, il ne restait plus la moindre étincelle de sentiment dans mon cœur, seulement le froid et la cruauté. Quand il est enfin parti, j'ai doucement ouvert le tiroir de la table de chevet, j'ai sorti l'iPhone que l'infirmière m'avait glissé en secret, et j'ai composé un numéro familier sans le moindre tremblement. Ce que vous avez offert auparavant, j'accepte. Mais j'ai une condition. Je veux que Lucas perde tout. À l'autre bout du fil, une voix masculine grave a répondu, ferme et résolue, comme vous le souhaitez. Quelques minutes plus tard, du bruit a éclaté à l'extérieur de la chambre d'hôpital, des cris, des objets qui se brisent. Puis un bruit sourd et sec comme si quelqu'un avait été neutralisé. La porte s'est ouverte en grand. Grayson Mercer, dans un trench coat noir, chemise blanche déboutonnée au col, les yeux brillants d'une froideur absolue, est entré. Derrière lui se trouvaient les 2 gardes du corps de Lucas, maintenant inconscient sur le sol. Sans dire un mot, il est venu droit vers moi, me soulevant prudemment du lit, ses mains froides mais stables. Ne t'inquiète pas, sa voix basse, calme. Tout est réglé. Oh, et je t'ai préparé un petit cadeau de mariage aussi. J'ai hoché doucement la tête, sans poser de questions. J'ai juste enfilé un manteau et je l'ai laissé me guider hors de la porte. Lucas croyait toujours que tant qu'il épousait quelqu'un, cette personne recevrait automatiquement la pleine allocation d'actions laissée par grand-père Sterling. Mais il avait oublié une chose simple. La famille Mercer avait plus d'un fils. Et cette clause du trust familial, qu'il pensait être la clé en or. Elle ne s'appliquait qu'à moi. Toute sa vie, il a poursuivi le pouvoir sans réaliser que les règles mêmes qu'il essayait d'exploiter n'avaient jamais été de son côté pour commencer. Au prétendu mariage du siècle que Lucas et Peyton préparaient bruyamment, tout était éblouissant. Des lustres en cristal illuminaient des centaines de robes de soirée. Le champagne teintait doucement. Les rires se mêlaient au son des instruments à cordes. Les journalistes s'entassaient des 2 côtés, les objectifs des appareils photo balayant la salle dorée à la feuille d'or. Lucas, en smoking noir, se tenait au centre de la scène comme un roi. Peyton, drapé dans une robe de mariée blanche comme neige, s'avançait vers lui sous une tempête d'applaudissements. Mais juste au moment où le maître de cérémonie commençait à parler,
l'immense écran LED derrière eux, qui diffusait à l'origine un diaporama d'images romantiques, est soudainement devenu noir. Un temps de silence, puis 2, puis 3. Des murmures ont rempli la salle. Lucas s'est retourné, fronçant les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il lancé? L'opérateur technique a paniqué, cliquant frénétiquement. Puis soudain, l'écran s'est rallumé, mais plus de romance. Une vidéo est apparue. Haute résolution, angle fixe. Lucas à l'intérieur du salon du Penthouse des Mercés. La moitié de son visage dans l'ombre, sa voix résonnait froidement à travers les haut-parleurs. Faites exactement ce que je dis. L'assistante de Skyler Sterling travaille pour moi. Contactez-le directement le moment venu. Si quelque chose tourne mal, rejetez toute la faute sur elle. La salle a explosé comme si une bombe venait d'éclater. Les invités, les magnats des affaires, les politiciens, les journalistes, tout le monde s'est levé, haletant, les appareils photo crépitant sauvagement. Lucas s'est figé. Peyton est devenue blanche comme un fantôme, les mains tremblant autour de son bouquet. Quelques personnes ont même ricané, chuchotant « Mon Dieu, il l'a piégé ». « Éteignez ça maintenant », a crié Lucas, se jetant vers la scène, mais personne ne pouvait l'arrêter. Le système avait été piraté à distance, l'accès complet verrouillé. Il a crié, a arraché le câble d'alimentation. L'écran s'est éteint. Mais il était trop tard. Tout ce qui devait devenir viral avait déjà été enregistré, déjà envoyé. Et à travers la salle de bal, les journalistes cliquaient comme des fous, chaque flash partant comme une lame. Qui a fait ça? Montrez-vous tout de suite. Lucas a rugi, la voix rauque de fureur. Personne n'a répondu. Seulement des centaines d'objectifs de caméra braqués sur son visage. Peyton s'est agrippé à son bras, la voix tremblante. Lucas, quelqu'un a planifié ça. Ça devait être cette phrase qui l'a fait se figer une demi-seconde. Une lueur de quelque chose de familier a étincelé dans ses yeux. Le doute. Il n'y avait qu'une seule personne avec le mobile, la portée et la raison de l'humilier comme ça. Skyler Sterling. Il est descendu de la scène, sur le point de foncer. Mais Peyton lui a agrippé fermement le bras. Lucas, ne pars pas. Il n'y a plus de retour en arrière possible maintenant. D'abord, finis la cérémonie. Une fois que je serai officiellement une Sterling, je pourrai t'aider à inverser la situation. Elle l'a regardé, les yeux brillants d'une lueur maniaque, vêtue d'une foi aveuglée de pouvoir. Lucas l'a regardé, leurs regards se sont croisés. L'avidité, le calcul et la peur s'entremêlaient. Un long silence a passé. Puis il a hoché la tête, la mâchoire serrée. Tu as raison, a-t-il dit doucement. Le pouvoir est la seule voix qui compte. Peyton a souri, posant sa main sur sa poitrine. Ensemble, ils sont retournés au centre de la scène. Juste au moment où le quatuor à cordes recommençait à jouer dans la grande salle de bal, les grandes portes à l'autre bout de la salle se sont soudainement ouvertes, faisant tourner la tête de chaque invité. L'avocat Ryan Holt, impeccablement vêtu d'un costume gris anthracite, a descendu l'allée d'un pas assuré. La lumière du lustre se reflétait sur ses lunettes, projetant une aura froide et précise. Il n'était pas là pour célébrer. Sa voix a retenti, nette et délibérée, tranchant à travers les murmures. Bonsoir, monsieur Mercé. Mademoiselle Whitmore, je suis le témoin légal du trust familial original du milliardaire grand-père Sterling. Aujourd'hui, sous l'autorisation de mademoiselle Skyler Sterling, je suis ici pour divulguer les termes finaux de ce trust. Toute la salle de bal s'est figée. Lucas a fait un pas en avant, sur le point de parler. Mais Ryan Holt avait déjà pris le micro. Ses yeux étaient sévères, son ton toujours aussi tranchant alors qu'il résonnait dans la salle dorée à la feuille d'or. Après le décès de grand-père Sterling, tous les biens immobiliers et les actions de la société ont été distribués publiquement entre les descendants. Cependant, un addendum scellé a été conservé en privé, et son contenu est le suivant. La petite fille Skyler Sterling, seulement si elle épouse un membre de la famille Mercé avant l'âge de 30 ans, héritera de la totalité des actions avec droit de vote de la société. Et cette clause, il a marqué une pause, regardant directement Lucas, s'applique uniquement et exclusivement à mademoiselle Skyler Sterling. C'était comme si l'oxygène avait été aspiré de la pièce. Peyton se tenait figé, les lèvres tremblantes. Son bouquet de mariée a glissé de ses mains et a heurté le sol, les pétales blancs se brisant comme du verre.
Elle s'est précipitée sur Ryan Holt, arrachant le dossier de ses mains, feuilletant les pages. Chaque bruissement était fort dans le silence stupéfait. « Ce n'est pas possible », a-t-elle crié, la voix se brisant. « Pourquoi seulement Skyler ? Elle a falsifié ce trust, n'est-ce pas ? Dis-le. » Ryan n'a pas bronché. Pas un muscle n'a bougé. Sa voix est restée calme et professionnelle. « En tant qu'avocat, je suis légalement tenu de vérifier l'authenticité de ce trust familial. Madame Skyler Sterling n'avait aucune intention de rendre cela public. C'était une affaire privée au sein de la lignée Sterling. Cependant, en raison de récentes diffamations publiques, elle m'a officiellement autorisé à le publier aujourd'hui. » Puis, baissant la voix, il a sorti une autre enveloppe. « De plus, Mademoiselle Sterling m'a demandé de remettre cette notification de poursuite à Monsieur Mercer. Votre femme a vandalisé sa voiture en édition limitée d'une valeur de plusieurs dizaines de millions. Si vous ne la dédommagez pas dans les 3 jours, » Lucas se tenait figé au centre de la salle de bal, les jambes instables. Les lumières du plafond se déversaient sur lui, une sueur froide perlant sur son front. Les murmures de la foule tourbillonnaient autour de lui comme une petite tempête. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Et à ce moment, il a finalement compris pourquoi j'avais été si calme tous ces jours. Parce que pour moi, il n'avait jamais été un rival, juste une marionnette dans un jeu méticuleusement arrangé. Ryan s'est tourné pour partir, mais Lucas a titubé en avant, la voix désespérée. « Où est Skyler ? Je veux la voir. J'ai besoin de lui parler. » Mais il n'a jamais eu de réponse. De l'entrée, 2 officiers de police sont entrés, leurs insignes brillant sous les flashs des journalistes. L'un a brandi sa carte d'identité, la voix ferme. Concernant l'incident de Hudson Yard qui a entraîné un mort et 2 blessés graves. Nous avons reçu des accusations formelles vous impliquant directement. Vous devrez nous accompagner pour un interrogatoire. Le léger cliquetis des menottes métalliques a résonné dans la tension épaisse. Peyton a couvert sa bouche et s'est effondré et Lucas, dans son smoking coûteux, a été escorté entre des centaines d'appareils photo crépitants. Tout ce qu'il avait utilisé pour masquer la vérité. Réputation, mariage, contrôle des médias, s'est effondré en quelques minutes. À des milliers de kilomètres de là, j'étais assise à l'intérieur de la McLaren 720S de Grayson, regardant mon iPhone s'allumer avec un message de Ryan Holt. Le titre du New York Post s'affichait en grand sur l'écran. Mariage du siècle au Plaza. Scandale de deepfake. Le marié arrêté devant la page 6. L'histoire était passée en tête des tendances, les discussions en ligne s'enflammant. J'ai regardé par la fenêtre, Manhattan brillant, les lumières dorées scintillant sur le pare-brise. Le mariage dont j'avais rêvé pendant des années était celui-là même que j'avais détruit de mes propres mains. Grayson a jeté un coup d'œil, un léger sourire narquois sur les lèvres. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu le regrettes maintenant ?» J'ai secoué la tête, les yeux fixés sur les voitures devant. « Non, je me déteste juste d'y avoir cru un jour. » Il a eu un petit rire, bas et assez sec pour fendre le silence. « Eh bien, même si c'était le cas, c'est trop tard maintenant. » Grayson a ouvert la portière de la voiture, a sorti un dossier préparé de son sac et me l'a tendu. Son regard était à la fois sévère et doux. « Allez, il est temps que tu tiennes ta promesse. » Il y a 3 ans, la famille Mercer a explosé dans ce que la presse a appelé un divorce à l'amiable. Mais derrière les portes closes, c'était brutal. La mère de Lucas, l'amante de longue date de son père, a remplacé la mère de Grayson, avec un certificat de mariage et un sourire mince et triomphant. La première chose qu'elle a faite a été d'exiler Grayson à l'étranger, d'annuler ses cartes, de geler ses comptes et d'envoyer un email glacial à l'équipe juridique de la famille, rejetant toutes les demandes de rapatriement. À l'époque, je venais de commencer à voir Lucas, trop occupé à rire de ses promesses sirupeuses de fiançailles pour remarquer l'odeur de poudre qui couvait sous une dynastie mue par l'orgueil. Jusqu'à ce voyage d'affaires à Londres, la pluie battait la ville. La porte de l'hôtel s'est ouverte, et il y avait Grayson, appuyé contre le cadre, la lumière du couloir divisant son visage en 2, un côté dans la lueur, l'autre dans l'ombre. Il m'a regardé droit dans les yeux, sans préambule. « Je suis venu reprendre ce qui m'appartenait et aussi pour te voler à lui. » Je suis resté immobile, la clé de la chambre toujours à la main, sentant mon cœur changer de rythme comme si une pierre venait de tomber dans des eaux profondes. « Grayson Mercer, ai-je dit lentement. Que veux-tu de moi ? » Il a répondu. « Un mariage légal. En retour,
j'utiliserai tout mon réseau et mes ressources européennes pour t'aider à t'imposer chez Sterling & Company. Ma cible est Lucas, et on dirait que tu en as besoin aussi. Je l'ai étudié attentivement. Comparé à Lucas, Grayson avait l'air d'un véritable héritier, calme, bien élevé et né avec le genre d'assurance qui faisait que chaque décision tombait exactement là où elle le devait. 23 ans dans la maison Mercer lui avait appris à manier le pouvoir et à riposter silencieusement. Pas de bluff, pas de supplication, seulement des solutions présentées avec les clés déjà tournées. J'ai regardé dans ses yeux et j'ai vu une certitude qui me manquait. D'accord, ai-je dit. Nous avons finalisé le mariage rapidement, pris la photo du certificat et l'avons envoyé directement à l'avocat Ryan Holt. Le protocole de succession pour les actions avec droit de vote s'est activé comme un ensemble d'engrenages s'emboîtant si parfaitement que cela semblait silencieux. Après cela, nous sommes restés à Manhattan quelques jours. L'appartement temporaire de Tribeca, bois de chêne pâle, baie vitrée et la nuit de New York comme une carte d'étoiles. Grayson a versé du thé et l'a placé devant moi, sa voix basse. Nous ne nous connaissons pas depuis longtemps. Même si nous sommes mariés sur le papier maintenant, ce n'est pas grave. Nous pouvons commencer par l'amour. Il ne l'a pas dit de manière romantique, mais comme un engagement qui venait avec une responsabilité. Je ne l'ai pas repoussé. J'ai commencé à m'habituer à entendre ses pas dans la cuisine, à sentir son parfum sur le manteau jeté sur la chaise, à sentir la façon dont sa main touchait légèrement mon dos en traversant des rues bondées, poliment, mais avec un courant sous-jacent de possession tranquille. Un soir, l'email de Ryan est arrivé. Tout est prêt. Le transfert complet des actions avec droit de vote était terminé. Je me suis assise devant l'écran, j'ai ouvert le fichier joint, regardant la chaîne de langage juridique se tisser en quelque chose comme un treillis d'acier. Désormais, mon nom était lié à une autorité qui pouvait arracher chaque clou que Lucas avait planté de travers dans l'entreprise. Le jour de mon retour chez Sterling & Company, mi-dawn, le verre reflétant un ciel gris, je suis entré dans l'ascenseur du PDG avec une nouvelle carte d'accès. J'avais l'impression de rentrer enfin chez moi après une longue guerre orageuse. Mais quand les portes du bureau se sont ouvertes, Lucas était déjà là. Quand il m'a vu, son visage s'est adouci comme si le poids du monde entier venait d'être soulevé de ses épaules. Il a fait un demi-pas en avant, son sourire tiré, comme s'il essayait de recoller les morceaux d'une vie déjà en ruine. « Skyler, je savais que tu viendrais me voir. » Il a tendu la main, essayant de prendre la mienne. Un geste qui était autrefois une habitude, qui me faisait fondre, qui signifiait quelque chose que je chérissais comme une promesse. Mais cette fois, j'ai reculé. Juste un pas, pas loin, mais assez pour faire comprendre qu'une limite avait été tracée. Sa main s'est figée en l'air, les doigts tremblant légèrement avant de se recroqueviller en un point et de glisser dans sa poche. « Je le regrette, Skyler. » La voix de Lucas s'est brisée à la fin, comme étranglée par sa propre honte. Tout ce qui s'est passé avant, c'était de ma faute. Est-ce qu'on peut se marier cette fois? C'est toi qui choisis la date. Je suis resté immobile, sans cligner des yeux. Il a continué à parler, sa voix plus basse maintenant, suppliante comme quelqu'un s'accrochant au bord d'une rive alors que le courant l'entraîne. Tu sais, le conseil d'administration tourne autour de tes actions avec droit de vote. Si tu veux garder une longueur d'avance, m'épouser, comme le voulait grand-père, reste la voie la plus sûre. Il a toujours dit que la famille Mercer lui devait une dette. Cette posture arrogante, celle qui avait autrefois écrasé ma dignité, avait disparu. À sa place se tenait un homme terrifié de tout perdre. Je l'ai regardé en silence pendant quelques secondes, puis j'ai demandé lentement, « N'as-tu pas dit un jour que Peyton faisait aussi partie de la famille Sterling? Vous êtes déjà mariés, donc la dette que mon grand-père devait est payée. Que tu te présentes à nouveau ici? Est-ce que ça a un sens pour toi? » Le visage de Lucas a changé instantanément. Il a secoué la tête, la voix urgente. « Non, Peyton ne fait pas partie de la famille Sterling. » Puis ses yeux se sont fixés sur quelque chose derrière moi, et soudain il s'est figé. Je me suis retourné instinctivement. Grayson était entré, trench coat gris, démarche assurée, et ce regard dans les yeux comme si Manhattan elle-même s'inclinait autour de lui. Lucas a bégayé, sa voix tombant au plus bas. Grayson n'a pas répondu tout de suite. Il s'est dirigé droit vers moi, s'est penché près de ma joue et a doucement ajusté la sangle de mon manteau. Juste un petit geste, mais suffisant pour briser le peu de fierté qui restait à Lucas. Puis il a glissé son bras autour de mon épaule et a dit calmement, « Bien sûr que je suis venu chercher Skyler.
Les yeux de Lucas ont fait des allers-retours entre nous deux, remplis d'incrédulité. Après une longue pause, il a baissé le regard, a essayé de baisser la voix, mais son ton était aigu d'amertume. Skyler, ne te laisse pas avoir par Grayson. Il a joué les gentils juste pour gagner la faveur de mon père. Quand je l'ai démasqué, il s'est fait virer. C'est le genre de personne qui fera tout ce qu'il faut pour obtenir ce qu'il veut. Je ne voulais pas entendre un mot de plus. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert la photo de notre certificat de mariage et je l'ai brandi devant lui. Lucas, ai-je dit lentement, ma voix froide, chaque mot raclant comme une lame sur la pierre. Si jamais tu dis encore du mal de mon mari, on se verra au tribunal. Au moment où j'ai fini, les yeux de Lucas se sont écarquillés de choc, fixés sur le certificat sur la photo, stupéfait, sans voix. Je me suis détourné. La main de Grayson a serré doucement la mienne. Pas fort, juste assez pour me rappeler que cette fois, j'avais quelqu'un qui marchait à mes côtés, pas derrière. Nous sommes entrés dans le siège de Sterling & Company. Le sol en marbre reflétait nos silhouettes, 10 doigts entrelacés. Sans se cacher, sans honte, sans explication nécessaire. La nouvelle, le mariage éclair de Skyler Sterling avec le véritable héritier de la famille Mercer, s'est répandu comme une traînée de poudre dans les cercles d'élite de Manhattan. Les chuchotements, les regards curieux, les félicitations, à moitié sincères, à moitié spéculatives, ont tous afflué en quelques heures. Un CT11. Ce soir-là, le téléphone de Grayson a vibré sur la table en verre, et le nom du sénateur Mercer s'est allumé comme une lame froide. Sa voix était sèche et tranchante. Rentre immédiatement à la maison. C'est important. Je n'ai pas eu besoin de deviner pour savoir que la piste menait à Lucas. Je me suis avancé, j'ai tendu à Grayson son trench coat et j'ai parlé doucement. Allons-y. Je viens avec toi. Après tout, Grayson n'était peut-être pas le seul héritier de la famille Mercer, mais il était toujours le fils du sénateur Mercer. Revenir pour présenter ses respects était la bonne chose à faire. Le domaine des Mercer dans les Hantons sentait encore faiblement le pain humide et les vieilles liqueurs. Au moment où la porte s'est ouverte, le sénateur a pointé son doigt droit sur nous, sa voix comme un marteau. « Qu'avez-vous fait ?» Le salon était d'une luminosité aveuglante. Lucas était assis entre ses parents, se prélassant, un sourire narquois sur le visage, ses yeux empreints d'une provocation suffisante. Je n'ai pas bronché. Je me suis avancé et j'ai laissé tomber chaque mot sur le marbre comme des clous. Le mariage était mon idée. Une veine a palpité au cou du sénateur, mais il s'est forcé à conserver le sang-froid d'un politicien chevronné. Skyler, n'oublie pas que ton grand-père l'a dit clairement. Tu devais épouser Lucas, et maintenant tu es allé épouser Grayson sans un mot. Comment comptes-tu expliquer cela à la famille Mercer? Comment l'expliques-tu à ta propre lignée? J'ai esquissé un sourire froid. Sénateur, même en me basant uniquement sur mes capacités, je suis plus que capable de contrôler Sterling & Company. Et chaque épreuve que j'ai endurée, chaque blessure que j'ai subie, je la récupérerai des entreprises qui ont osé défier le nom Sterling. Ce que j'ai dit n'était pas seulement une déclaration. C'était un avertissement. La famille Mercer n'était plus qu'une coquille qui se fissure, à quelques secondes de voler en éclats. Si je ne les avais pas protégés auparavant, ils se seraient effondrés entre les mains de Lucas il y a longtemps. Et si je le voulais, Mercer serait le premier nom sur la liste. Le sénateur a plissé les yeux, tout son corps se tendant, mais il a compris exactement ce que je voulais dire. L'atmosphère dans le salon est devenue mortellement silencieuse. Finalement, c'est le sénateur qui a rompu le silence. Il s'est dirigé vers son bureau, a fait signe à Grayson. Cela fait des années que je ne t'ai pas vu. Tu as maigri. Viens, parlons en privé. Grayson a légèrement hoché la tête, m'a jeté un regard pour me rassurer, puis l'a suivi dans le bureau. Dès qu'ils ont disparu, Lucas s'est levé et s'est approché de moi. Sa voix portait une pointe de désespoir. Skyler, j'ai déjà dit à Peyton. Je ne la reverrai plus. Je jure qu'elle n'apparaîtra plus devant toi. J'ai souri narquoisement, comme si Peyton avait même la chance d'apparaître à nouveau devant moi. Elle avait démoli ma Lamborghini, ne pouvait pas payer les dommages, et maintenant l'affaire était au tribunal. Malgré son insistance à faire partie de la famille Sterling, au final, elle n'était qu'une enfant illégitime que personne ne reconnaissait. Mes parents étaient décédés. Aucun moyen de vérifier l'ADN. Et tous les autres membres de la famille étaient de vieux renards rusés.
Aucun d'eux n'était assez stupide pour la soutenir et aller contre moi. La soi-disant identité de Peyton était depuis longtemps devenue un pion inutile. Quel visage lui resterait-il même pour se montrer à nouveau devant moi? J'ai baissé les yeux sur la main de Lucas, agrippant l'ourlet de mon manteau. Une pensée m'a traversé l'esprit. Peut-être que celui qu'ils avaient essayé de garder depuis le début n'était pas Grayson, mais moi. Mon regard a suivi son bras jusqu'à son visage. Tu m'aimes vraiment autant que ça? Lucas a cru voir de l'espoir. Il a hoché la tête frénétiquement. Oui, je t'aime. Lucas pouvait à peine retenir son excitation. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Notre lien est plus profond que tout ce que toi et Grayson avez. Juste à ce moment-là, un cri a percé l'air à l'extérieur. Clairement, la voix du sénateur. Un mauvais pressentiment m'a envahi. Je suis sorti en courant, me dirigeant droit vers le jardin. Mais quand je suis arrivé là-bas, la vue a glacé le sang dans mes veines. Le sénateur gisait, immobile, dans une mare de sang. Une paire de ciseaux était plantée profondément dans son estomac. Le cramoisi imbibait le gravier sous lui. Non loin de là, Grayson se tenait figé, le bras droit encore tendu comme s'il avait été sur le point de le rattraper. Espèce d'animal! C'est ton père, a crié Lucas, puis il a frappé Grayson au visage d'une gifle fracassante. Il a immédiatement appelé le majordome pour qu'il appelle une ambulance. Grayson semblait complètement abasourdi par ce qui venait de se passer. Il se tenait le visage, tremblant, reculant sous le choc. Ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas fait. Je jure que ce n'est pas moi. Ses yeux se sont tournés vers moi, remplis de peur et de supplication. J'ai saisi ses épaules, ravalant le tremblement dans ma poitrine. Ne t'inquiète pas, je suis là. L'ambulance est arrivée en hurlant dans l'allée. Ils ont pansé la blessure et ont emporté le brancard. J'ai ramené Grayson dans le salon, essayant de stabiliser ma voix. Raconte-moi tout minute par minute. Mais il a secoué la tête, muet, comme si sa bouche était scellée. Pas un mot. Ce silence pesait comme du plomb. Et trop commodément, l'endroit exact dans le jardin n'avait pas de caméra. Il avait les compétences pour se défendre. Pourtant, il est resté silencieux. Et ce silence est immédiatement devenu le nœud coulant que la famille Mercé a essayé de glisser autour de mon cou. J'ai pris une profonde inspiration. Et si c'était un coup monté? Et si Madame Mercé l'avait orchestré pour empêcher que le testament ne soit changé et que Grayson soit resté silencieux? Parce qu'après tout, il était toujours son fils. Soudain, chaque pièce du puzzle s'est mise en place. Mais les théories avaient besoin de preuves. J'ai fait sortir Grayson de là. Il titubait comme quelqu'un vidé de son sang. Je n'ai pas insisté. Un CT12. Tôt ce matin-là, il a dit qu'il voulait aller à l'hôpital. Il est hors de danger. J'ai besoin de le voir. J'ai hoché la tête, j'ai pris les clés. Attends-moi. Je conduis. Je venais de sortir la voiture du garage, je me suis retourné pour regarder en arrière, et Grayson avait disparu. Un frisson glacial m'a saisi la nuque. Au moment où j'ai attrapé mon téléphone, il a vibré. Un message de Peyton. Si tu le veux vivant, viens seul. Emplacement joint. Entrepôt abandonné, Red Hook, Brooklyn. J'ai fixé l'écran, le souffle coupé. Sans hésitation, j'ai conduit directement là-bas. L'entrepôt puait le sel et la rouille. Grayson était ligoté à l'intérieur de la voiture, affalé, respirant lourdement. Peyton se tenait en face de lui, les yeux plats comme de l'eau morte, jetant une pile de papier sur la table. Je ne veux pas grand-chose, juste ta signature. Transfère toutes les actions que ton père t'a laissées. Signe et je le laisserai partir. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans même prendre la peine de cacher mon dégoût. Tout ça pour quelques actions. Même si tu les obtiens, tu n'es toujours qu'une enfant illégitime non reconnue. Pas de pouvoir, pas de nom, pas de place à la table. Le sourire de Peyton s'est tordu. Elle a allumé une allumette, la flamme vacillant comme un insecte lumineux. On dirait que tu ne veux pas de Grayson vivant après tout. Attends, ai-je crié, la sueur perlant dans mon dos. Je vais signer. J'ai saisi le stylo. Sa pointe a tranché le papier d'une encre noire comme une lame. J'ai jeté le stylo et j'ai couru vers la voiture. Verrouillé. Grayson était toujours inconscient.
J'ai martelé la vitre. Elle n'a pas bougé. Derrière moi, le rire de Peyton a résonné à travers les murs de métal. Brûle avec lui. Le briquet est tombé. Ouch. L'essence s'est enflammée instantanément. Les flammes rampant comme des chiens enragés. La chaleur a fouetté mon visage. Mes cheveux ont crépité. J'ai attrapé une barre de métal, j'ai frappé de toutes mes forces. Crash. La vitre s'est fissurée, s'est brisée, les éclats s'enfonçant dans ma peau, le sang giclant comme du vin sur du gravier. Grayson, réveille-toi. Je suis passé à travers la vitre, j'ai déverrouillé la portière, je l'ai sorti, le bras autour de mon épaule, le tirant à travers la fumée noire. Le feu s'est étendu, a bloqué le chemin. Les sirènes ont hurlé, des bottes ont martelé le sol, des ordres ont été criés. Les portes de l'entrepôt se sont ouvertes en grand. La police de New York et les pompiers ont fait irruption. Peyton a trébuché, mais avant qu'elle ne puisse se remettre de la panique, ses poignets ont été tordus dans son dos. Clic menotté. L'accord a été arraché de la table, scellé dans un sac de preuves. Contrat forcé. Nul. La fumée s'enroulait au-dessus de ma tête. Je me suis effondré. Genoux contre ma poitrine. Le cœur battant comme s'il allait éclater. Grayson s'est appuyé contre mon épaule, sa respiration plus régulière maintenant. Cette nuit-là, l'enquêteur était assis en face de moi, une lumière jaune baignant une table en acier froid, sa voix basse et mesurée. L'incident du jardin des Mercey. C'est clair maintenant. Ils ont étalé des photos de la caméra de la porte latérale et des données de localisation. Madame Mercey est apparue exactement pendant la fenêtre de temps. Le sang sur ses gants en cuir correspondait au groupe sanguin du sénateur. Ses empreintes digitales correspondaient aux ciseaux. Le mobile, a dit l'officier, était d'empêcher que le testament ne soit changé. Lucas, celui qui a tout couvert, a été arrêté par la police de New York cette nuit-là avant qu'il ne puisse effacer ses messages avec Peyton. Je me suis adossé à la chaise en plastique, le froid imprégnant ma chemise, la fumée s'accrochant encore à mes cheveux. Quelque part, le vent de l'Hudson River traînait une sirène longue et fine, comme un fil cousant tout ce qui venait d'être déchiré. J'ai fermé les yeux. Mes doigts sentaient encore la rouille et l'encre. Les clics doux des appareils photo de la scène de crime ressemblaient à une ponctuation calme et finale. Peyton a été emmené menotté, le contrat nul glissant de sa main comme un jouet cassé. Et Lucas, celui qui a choisi les ombres, était maintenant face à l'obscurité qu'il avait aidé à construire, un CT-13. J'ai remis toutes les affaires restantes à mon équipe juridique. Après être sortis de l'hôpital, Grayson et moi avons choisi un après-midi de fin d'automne pour organiser à nouveau notre mariage sur le toit-terrasse de Tribeca, surplombant l'Hudson River, scintillant sous la lumière dorée du soleil. Pas de caméra, pas de grande foule d'invités, pas de flash, juste quelques amis proches, un quatuor à cordes jouant et verlon, doucement sous le coucher du soleil, et des pétales blancs dérivant dans la brise. Grayson se tenait à côté de moi, toujours dans son costume noir impeccable, mais le regard dans ses yeux avait changé. Plus le garçon avec des cicatrices d'avoir été jeté de sa maison, mais un homme qui savait enfin où était sa place. Je l'ai regardé et j'ai souri doucement. La lumière du soir se reflétant dans ses yeux les a transformés en une nuance de miel. Les gens disaient autrefois que Grayson n'était qu'un enfant abandonné par ses deux parents, un garçon sans foyer. Mais à partir de ce moment, j'ai su que nous étions un foyer l'un pour l'autre. Alors que les cordes entamaient les dernières mesures des verlons, j'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai vu tout le monde sourire. Ryan Holt se tenait tranquillement, levant son verre. Quelques amis de Grayson ont ri doucement alors que le vent emportait mon voile dans le ciel. Je n'ai pas prononcé de grands vœux. J'ai juste murmuré à son oreille. À partir de maintenant, nous n'avons plus à nous protéger seuls. Il a serré ma main, a légèrement hoché la tête, et ses yeux, après toutes ces années, portaient enfin la lumière de quelqu'un qui avait trouvé un endroit où se reposer. Et là-haut, dans l'air balayé par le vent, alors que les lumières de la ville commençaient à briller, j'ai soudain compris. Parfois, le bonheur ne vient pas de la reconquête de ce qui a été perdu, mais de l'apprentissage de l'abandon de ce qui ne mérite plus d'être gardé. Certaines blessures ne cessent de faire mal que lorsqu'on arrête d'y toucher. Et certaines personnes, même celles qui nous ont un jour tout fait perdre, finissent quand même par nous apprendre ce que signifie se relever par ses propres moyens.